Je m'appelle l'abbé Marcel Birambeng du clergé diocésain de Thiès, en service à la paroisse Sainte-Croix de Bambey. Appréciation, je ne sais pas s'il y a une appréciation à faire, mais en tout cas, tout ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, c'est de chercher à avoir dans ce pays un climat apaisé. Parce que sans ce climat apaisé, il ne pourrait pas y avoir de développement. Et sans le développement, le Sénégal restera toujours à la traîne. Donc il est important que tous ensemble, nous travaillons à ce que la paix, la concorde soient toujours établies au sein de nos instances de discussion et de communication. Tant que c'est autour de la paix, je pense que l'Église a toujours son mot, et son mot très légitime à dire. Parce que l'Église est une institution qui œuvre pour la paix, parce que fondée par le Prince de la paix. C'est comme ça que la Bible appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il est important qu'à tout moment, qu'on puisse aussi, non pas simplement entendre la voix la plus vociférante, c'est-à-dire la voix de celui qui crie le plus fort, mais savoir entendre aussi le doux murmure de la voix de l'Église qui, sans pression, qui sans violence, qui avec tendresse et douceur, continue d'inviter tout le monde à la paix. Et ça, c'est important donc pour moi de revenir toujours sur cette voix de l'Église, même si elle n'est pas toujours la plus forte, la plus audible, la plus entendue, elle est toujours une voix cohérente et une voix véridique. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça avant tout, c'est qu'il faut que les Sénégalais se rappellent qu'avant l'arrivée de l'islam et avant l'arrivée du christianisme, les Sénégalais vivaient déjà bien. Ce que nous pouvons appeler par exemple les parentés à plaisanterie existaient déjà entre ce qu'on appelle les cales, entre un Sérère, entre un Peul, entre un Diola, un Sérère, etc. Donc il ne faut pas que des considérations beaucoup plus tardives et d'ordre extérieur viennent perturber cette paix que nous avons depuis longtemps reçue de la part de nos anciens comme un legs et que nous devons préserver à tout prix. Donc si une question unique devrait diviser ce pays, c'est que nous n'aurons pas véritablement bien reçu l'héritage que nous avons reçu des anciens et que nous n'en aurons pas fait bon usage. Donc, voile ou pas, le plus important, comme je l'ai dit, et ce colloque revient là-dessus, c'est que les gens puissent s'asseoir autour d'une même table, discuter sereinement, et c'est important, mais vraiment sereinement, sans passion, mais avec beaucoup plus de raison et de tact. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Je réponds au nom de Lionel Diadia Diédou, membre de la Cour royale et porte-parole de Sa Majesté le roi Sidounou Mbaye Diédou. Merci, en tout cas, je salue vraiment la Fondation Congrate pour l'organisation de ce colloque qui a une importance capitale dans la mesure où cette année, le colloque a pour thème mutation, religion et mobilité. Et du coup, c'est une importance capitale parce que regrouper les trois religions, à savoir l'islam, le christianisme et la religion traditionnelle autour d'une table pour dialoguer et discuter en tout cas des bonnes choses, c'est vraiment intéressant et je salue cette. Elle est bien entendue parce que Sa Majesté, chaque fois, s'il parle, il parle pour la paix, la cohésion sociale et l'entente. Ce qui a fait que qui connaît Casamance, qui connaît Oussouye, c'est un royaume dont vous savez la parole de Sa Majesté est très bien écoutée. Et quand je prends l'exemple même des émeutes passées, Sa Majesté avait sorti et parlé avec les jeunes en leur disant vous pouvez manifester, mais que ça soit une manifestation pacifique. Et du coup, la parole est très bien écoutée et les gens ont respecté ça à 100%. Ce qui a fait que ces guides religieux sont d'une importance capitale dans notre pays. Donc, ils sont indispensables pour la paix et la cohésion. Imam Cheikh Wali Seck, président de la Fondation d'appui aux initiatives pour la promotion de l'islam. Je vous remercie. Je pense que cette rencontre donc, a été instituée depuis plus d'une décennie maintenant. Donc, chaque année, on se retrouve entre chrétiens, juifs, musulmans, et même en fait des gens qui sont animistes pour échanger et discuter. Donc le thème retenu cette année, religion, mutation, je pense que vient à son heure, puisque le contexte l'explique. Aujourd'hui, vous voyez donc les chefs d'État de l'organisation de la conférence islamique donc, se réunissent depuis hier donc, à Riyad pour échanger sur la solidarité donc, avec le peuple palestinien pour lutter donc, leur cause et aussi trouver donc, des esquisses de solutions donc, pour une paix durable donc, entre la Palestine donc, et Israël. Donc,
comme vous le voyez, donc c'est un conflit qui date depuis plus de 70 ans maintenant, et aujourd'hui il y a des bombardements à tout va au niveau donc même des voisins qui les ressentent, donc le Liban et donc les Iraniens qui répliquent. Donc il faut essayer donc de voir comment essayer donc de d'amener à asseoir donc une paix. Pour revenir donc à votre question, vous avez parlé donc du problème donc du voile. Donc je pense que ça a été réglé par le ministre de l'Éducation nationale qui a échangé donc avec le clergé et qui a donc sorti un arrêté donc pour fixer un peu donc ce problème. Bon, mais toujours est-il que il faudrait, pour un bon vivre ensemble, que les uns et les autres puissent dialoguer. Il faut un dialogue permanent. Ça, c'est une recommandation donc, du prophète. Il faut toujours donc dialoguer. Puis, on est dans un pays où, un pays laïque, la liberté donc du culte. Chacun donc est libre donc de suivre sa religion. Les musulmans donc n'ont qu'à organiser donc leur prière de prière, donc suivre donc les préceptes, les recommandations de l'islam. Les chrétiens, la même chose pour donc tout ce qui est donc les recommandations donc de la Bible. Les juifs, la même chose. Et ce dialogue, il faut, je pense que le perpétuer donc et l'instaurer, puisque c'est ça qui amène donc la paix. La kumdine comme le dit, que chacun donc est libre donc de suivre donc sa voie et de respecter donc l'autre. Je disais tantôt donc que pour avoir donc une paix durable, il faudrait que qu'il y ait donc un respect mutuel. Bu kenn xeeb sa morom ku nekk na nga respecter sa morom nit amul lu dul ñett bésam waajuram ak sëriñam diineem daal waaw bokk xebele wala nga tuutal ko donc c'est des laal nga ko foo xam ni point sensible la donc loolu nañ ci bàyyi xel yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla def jàmm ci àddina bi yëpp ca Israël diggante Israël ak Palestine ca diggante Russie ak Ukraine ak fépp foo xam daal donc am na conflit donc dans le monde yal na fa yàlla def jàmm ci Sénégal ñu dem donc vers des élections apaisées. Les acteurs politiques qui aujourd'hui donc se surchauffent, il y a une violence, donc des attaques, des blessures. Donc il faudrait vraiment raison garder pour que donc les gens puissent arriver donc à l'apaisement et que la paix donc puisse régner, que le meilleur gagne. Donc les religieux sont toujours là donc pour prêcher donc la bonne parole et la paix. On le fait régulièrement dans nos serments, donc le vendredi, dans les gamous, les magal, et maintenant avec les nouvelles technologies de l'information, donc par WhatsApp dans les groupes. Donc on est dans notre rôle, on joue notre rôle. Si aujourd'hui moi je suis là, je parle au nom donc de toutes les familles religieuses, de Tivaouane, Touba, Ndiassane, de l'imam Ratib, l'association des imams, donc pour porter donc la bonne parole et porter le message qui est un seul message, la paix, shalom, jam, peace, wassalam.